Hi les premiers décans. Le message est clair pour certains qui sont dans l'impatience de voir la récolte. On vous dit patience, que votre travail intérieur se reflète dans la matière. Comme on vous dit, vous êtes intérieurement et extérieurement riche. Mais comprenez bien que votre force réside dans vos pensées, que ce n'est pas parce que vous ne voyez rien pour l'instant qu'il vous faut vous décourager au risque de tout faire saboter ou de retarder. Avez-vous foi en vous et en l'univers ou pas? Avez-vous confiance en vous ou pas? Votre confiance est testée. Cette patience qui tombe à pic avec l'hiver, est-ce que pour certains, ce serait le moment de faire un face-à-face avec certaines de vos ombres? Oui, voir sa récolte, mais peut-être devez-vous passer par un processus qu'il vous faut accueillir. La patience est là pour une raison. Un processus d'épuration qui allégera vos pensées, vos vibrations pour arriver là où vous devez arriver, puisque vos demandes vibrent à haute fréquence. Plus vous grimpez la montagne, plus l'air devient frais. En fait, le tirage arrive à la bonne date, car cela vous permet de vous tester, d'expérimenter ce qu'est la foi, se tourner vers vous, votre guidance. Pour vous, les premiers décans, il s'agit de foi, de patience. La patience, selon ma vision, je dis bien selon ma vision des choses, c'est quand on ne pense plus à ce que l'on désire, que l'on sait que les choses arrivent parce qu'on reconnaît notre labeur et qu'on sait que nous sommes aiguillés, aidés, supportés, soutenus. On n'y pense plus, on oublie et les choses se font naturellement car l'ego ne contrôle plus. Il n'y a plus de contrôle sur le chemin. Tout se fait fluidement. Ou que l'on écoute la guidance et que l'on continue d'acter en sachant que tout est déjà arrivé de toute façon. Que vous êtes simplement dans cette posture où vous voyez comment vous êtes parti du point A pour arriver au point B. D'ailleurs, c'est le fou spirituel qui vient pour vous enseigner que pendant que les choses arrivent vers vous par la loi de la résonance et l'attraction, faites ce qui vous semble juste. Voilà pourquoi la patience est dans votre vie. Parce que l'on vous demande quelle est votre relation avec votre guidance. Quelle est la relation avec vous-même? Si vous n'avez pas confiance en vous, en l'univers, si vous n'avez pas la foi, cela crée de l'impatience avec le pouvoir du contrôle, de l'ego. Et vous ne voyez plus ce qui se passe entre le temps d'avoir semé une graine et qu'elle devienne un magnifique pommier. Cette patience est un outil et utilisez comme tel pour développer votre confiance en vous. Demandez si c'est votre âme qui est aux commandes ou si c'est l'ego qui veut à tout prix contrôler, commander, guider les pas. Parce que l'on vous dit que votre force intérieure est bien en action et que ce mouvement met en lumière cette petite chose qui a l'air insignifiante pour certains, mais ô combien révélateur. Sans confiance, vous vous essoufflez parce que vous courez dans tous les sens pour trouver une solution. Ce fou vient vers vous, il vient vous conseiller de vous asseoir et de demander de l'aide. Et si vous ne croyez pas en l'univers, en toutes ces choses, si vous êtes athée, alors allez voir un spécialiste qui vous aidera dans le développement personnel. Bien entendu, quelqu'un de confiance, vous le savez déjà. Le cycle de la Lune joue beaucoup sur vous, les premiers décans. Alors n'hésitez pas à suivre ce cycle qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, comme notre mode de fonctionnement. Patientez jusqu'au printemps pour certains. Vos pensées. Écoutez la guidance pour la vidéo du général pour ceux qui ne l'ont pas fait. Vous comprendrez pourquoi je parle de la pensée, la force de la pensée. La reine des elfes vient à vous pour vous dire que vous avez des responsabilités qui se sont accumulées au point que vous avez l'impression d'avoir perdu toute liberté.
du moins certains. Vous avez vous-même atténué la lumière vive qui vous anime, et le monde n'a qu'un désir, vous voir briller à nouveau. L'un après l'autre, je vous demande de vous délester de ces fardeaux, tout ce qui paraît pesant, dont l'énergie ne vient pas de l'amour, mais de la peur, toutes les requêtes et expériences qui ne répondent plus à ce qui vous est nécessaire, laissez-les partir avec amour. Il n'y a pas le moindre rejet dans ce geste. Il est simplement temps de rétablir vos propres limites. Il se pourrait même que vous portiez des fardeaux qui appartiennent légitimement à quelqu'un d'autre. Je vous en prie, délestez-vous-en dès maintenant. Sans ce désencombrement, vous pourriez fort bien avoir l'impression que vous portez trop de poids sur vos épaules et être incapable de voir la voie qui s'ouvre à vous. En vous délestant, ces douces et plaisantes libertés qui constituent votre droit imprescriptible se présenteront peu à peu. Vous êtes maintenant libre d'aimer et de vous montrer attentionné, avec bien plus d'authenticité, car vous l'exprimerez par amour et non par obligation. Si vous demandez clairement du soutien, les autres vous aimeront pour cela et vous l'accorderont dans tout ce que vous entreprendrez. Et ceci me fait penser à la carte au niveau du général. Où se trouve-t-elle? La carte du voyage. En effet, pour ceux qui ont vu le général, vous voyez que cette jeune fille est sur un pont et qu'elle a déposé. Elle a déposé des valises. Il y a la lumière, le lampadaire avec de multiples directions. Et de l'autre côté, elle tient une lanterne. Sa tête est tournée vers le lampadaire. Les bagages sont déposés du côté de la lanterne. Quel chemin allez-vous choisir? Est-ce que cette lanterne était cette lumière qui vous permettait avant de marcher, de vous guider, de guider vos pas, et que maintenant vous n'en avez plus besoin, que vous devez faire confiance à votre guidance interne, à votre lumière interne. Vous tournez vers vous, car on peut se retourner vers soi, avoir les yeux fermés parce qu'on a peur de voir, par rapport aux croyances, par rapport aux mémoires qui provoquent, qui forment des blocages. Peut-être que ça vient de votre éducation. Qu'est-ce qu'on vous a dit à propos de cette énergie féminine, sans la nommer ainsi? Mais qu'est-ce qu'on vous a dit du monde invisible? Quelle croyance que vous nourrissez à propos du monde invisible et qu'il vous faut lâcher afin de voir votre rayonnement et de faire confiance à cette énergie qui guide votre énergie masculine, qui guide vos pas, qui fait que votre partie humaine grandit, qui fait que ça transcende l'ego. Donc, et oui, pour certains, c'est un nettoyage, celui du printemps, alors qu'ils sont encore en hiver, mais pour cela qu'il y a une sorte de pause. C'est comme vouloir organiser des fêtes dans une maison sale et préparez-vous les premiers décombres, préparez-vous. Votre obscurité a besoin de vos soins, de votre attention, affection pour y voir ce qui s'y cache, qui vous aidera à vous alléger tout en gardant les pieds sur terre. Bon mois de février, on se revoit en mars.